Bonjour, je suis Jacques Gilbert, taxidermiste. Depuis 1982, je suis professionnel. Je m'occupe de dépouilles animaux, c'est-à-dire qu'on m'apporte les animaux morts, de préférence, s'ils sont vivants, je les soigne, et j'en fais la taxidermie. Le principe de la taxidermie, c'est quand on apporte l'animal, on enlève la peau, on la tanne, on fait un mannequin, et après on pose la peau dessus. On peut faire comme ça les poissons, les oiseaux, les tortues, tout peut se faire. De partir avec un bout de peau comme ça, un chiffon, et puis arriver après à un résultat, c'est ça qui est intéressant, quoi. On part de A jusqu'à Z. En fait, il faut qu'on connaisse pas mal l'anatomie de l'animal, quoi. Et comme chaque animal est différent, il faut étudier, donc savoir comment il est constitué. Et puis après, il faut savoir aussi comment il bouge, quoi. C'est-à-dire que si vous réfléchissez, quand il va lever sa patte, par exemple, ben, c'est tel muscle qui va jouer, c'est pas forcément tel autre muscle, quoi. Souvent, des fois, je vois des taxidermies, les gars, ils font des trucs, c'est un peu figé parce qu'ils font bouger tous les muscles. Mais quand on marche dans la rue, quand on se déplace, ben, les muscles, ils bougent les uns après les autres. Ils bougent pas tous ensemble. S'ils bougent tous ensemble, ça nous fait une crise de tétanie et c'est pas bon. Souvent, les gens font des taxidermies qui sont trop musclés, un peu trop bodybuildés, je trouve. Alors qu'il faut que ce soit plutôt assez fluide, assez souple. Ça n'empêche pas qu'il faut montrer les muscles, mais pas trop. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de CAP, donc formation libre, c'est-à-dire sur le tas. Je suis allé voir pas mal de taxidermistes, et c'est comme ça que j'ai appris, alors soit en regardant sur des bouquins, enfin des bouquins, il n'y en a pas beaucoup, hein. À l'époque, il y a 30 ans en arrière, il y en avait 2-3, et ça n'a pas bien changé depuis, quoi, parce qu'on n'en édite pas beaucoup en France. Et puis c'est surtout en baladant, en voyant des taxidermistes. Pendant une dizaine d'années, j'étais formateur au syndicat des taxidermistes de France. Et puis après, bon, euh, j'ai un peu arrêté tout ça parce que ça prenait du temps. Et pendant qu'on fait ça, ben, on ne s'occupe pas de son atelier, quoi. Pour l'instant, j'ai pas pris encore d'apprenti. C'est une question de temps. Et puis vu que les débouchés sont pas très grands quand même en taxidermie, c'est vraiment un métier de niche, quoi. On n'est pas très nombreux. Donc ça me gêne de former quelqu'un, puis après lui dire bah, tu te démerdes pour le boulot, quoi. Alors le meilleur de France, c'est un concours où on a on a un sujet imposé et un sujet libre. Moi, quand je l'ai passé, c'était en 91, on avait un sujet imposé, on avait une tête de bovin, on avait un mouton adulte sur pied, un poisson, et puis un couple de faisans dans son décor naturel. Donc moi j'ai présenté une tête de taureau de corrida, je suis allé voir une corrida à Arles, et pour voir comment bouger le taureau, parce qu'il faut toujours quand même bien se renseigner sur l'attitude, la position, tout ça. Donc j'avais vu le taureau qui avait empalé le toréador, j'aurais pu faire les deux. Mais bon, le gars il s'en est bien sorti. Et du coup j'avais eu cette idée là, donc j'avais fait un taureau qui sortait, un taureau qui chargeait le toréador. Et comme poisson, j'avais fait un saumon, le saumon qui est dans l'atelier là. C'est un poisson qui fait à peu près 1m30, non 1m20 de long pour 12 kg. Le meilleur ouvrier de France, c'est un des meilleurs ouvriers de France en fait. C'est ce qui me plaît bien parce que c'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur, ça veut dire que bon, on connaît bien son boulot, quoi. On n'est pas des destructeurs de la nature, on est plutôt des gens qui aiment la nature, qui voulons plutôt préserver les animaux, quoi. Après, c'est vrai que l'espèce humaine, elle est très liée aux animaux. On utilise
des animaux dans l'habillement, pour le cuir, tout ça. Donc c'est vrai que nous reprocher à nous, ce qui gêne les gens, c'est qu'on leur rende l'aspect vivant, quoi. C'est ça qui les chagrine. Peut-être une fois par semaine au moins, j'ai une personne qui m'appelle en me disant, bah voilà, j'ai une mésange qui vient de se faire tuer sur une mésange ou un autre oiseau qui vient de se faire tuer sur ma baie vitrée. Alors je dis, bah oui, mais vous n'avez pas le droit de la transporter, il faut demander une autorisation en préfecture, c'est compliqué. Les préfectures ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas s'emmerder avec ça, quoi. Et voilà où on en est, quoi. Donc tout ça, pour moi, c'est un peu du gâchis alors que ça pourrait servir. Et ça, bon, c'est les gens qui nous gouvernent qui sont à Paris. Mais ils sont assez fermés à Paris pour ça, hein. On a essayé plusieurs fois de leur dire, ben, on pourrait travailler avec les vétérinaires. Quand l'animal est mort, le gars l'amène chez le vétérinaire, il fait une radio. Et s'il voit qu'il n'y a pas de plomb, ben ok, on en fait la taxidermie, quoi. Si c'est plombé, ben non, puisque ça veut dire que le gars il l'aura chassé, quoi. Mais à Paris, ils sont allés jusqu'à me dire, c'est le directeur du chef de cabinet, il m'a dit ouais, mais les gens ils vont aller chasser avec des bâtons. Vous avez déjà chassé un oiseau avec un bâton? Faut être fort. Voilà, ils sont restés à ce point de vue-là, quoi. Ben, on est très lié avec le milieu de la chasse puisque c'est facilement 80% de notre clientèle. Donc c'est sûr qu'on est lié à la chasse, c'est sûr que la chasse, il y a du bon et il y a du moins bon. Et pour eux, nous, on n'est pas bon, quoi. Ça va faire 20 ans que j'essaye. Enfin, maintenant, j'ai laissé un peu tomber parce que je trouve que au niveau du ministère de l'Environnement, c'est pas le top, quoi. Ils nous ont toujours menés en bateau, en fait. La loi de protection a été applicable en France à partir de 1982 quand je me suis mis à mon compte. Jusque-là, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Ce qui n'était pas franchement une bonne solution non plus pour les espèces, quoi. Mais la théorie, c'est qu'ils nous avaient dit, bon, ben, pour la taxidermie, on vous fera des dérogations, vous aurez le droit de faire les espèces protégées, tout ça. Et en fait, pas du tout. Du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de les faire. C'est-à-dire tout ce qui est passereau, rapaces, tout ça, c'était interdit à taxidermie. Enfin, pas franchement interdit, mais soumis à autorisation, quoi. Et ils ont été très draconiens là-dessus. Donc tout ça, ça fait que j'ai pas... le fait que notre métier soit très contraigné par les lois fait que je n'ai jamais voulu prendre un apprenti à cause de ça, quoi. C'est vrai que la loi est vraiment pas du tout en notre faveur. Ils ont longtemps pensé qu'on était des destructeurs de la nature, ce qui n'est pas mon cas. Après, c'est vrai que peut-être que le jour où j'envisagerai d'arrêter mon activité, à ce moment-là, je formerai quelqu'un pour ce que j'ai, tout ce que je sais ne soit pas franchement perdu, quoi.